Bonjour, toujours dans le cadre des propriétés de la droite de régression, un exercice qui porte sur ces propriétés. Donc, vous avez une estimation sur un modèle, comme vous le voyez, donc un modèle de régression simple par la méthode. On a déjà fait l'estimation par la méthode du moindre carré ordinaire dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il est décidé de multiplier les unités de la variable x par 10. Donc ici, faites attention, on a déjà fait une estimation de ce modèle par la méthode du moindre carré ordinaire, on a déterminé alpha chapeau, on a déterminé bêta chapeau. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On va faire une deuxième estimation, ou bien on a oublié de multiplier chaque unité de la variable x par un scalaire ou bien par 10. Ici, comme vous le voyez d'après ce qu'on a déjà vu auparavant, il s'agit ici d'un changement d'échelle, parce qu'on va multiplier x par 10. Donc la question, on vous demande de recalculer la nouvelle pente et la nouvelle constante et de faire des comparaisons. Une autre question, on a fait, comme vous le voyez ici, un changement d'origine sur la variable x, y, un changement d'origine et un changement d'échelle. On a rajouté d1, puis on a multiplié x de t par d2. La même chose pour y, on a rajouté c1 et on a multiplié chaque unité de y, variable endogène, par c2. On vous demande de refaire les estimations et c'est-à-dire c'est-à-dire refaire l'estimation et de faire des comparaisons. Relativement à la dernière question, on vous demande le changement qu'on a déjà fait en P, on vous demande de recalculer ce qu'on appelle le coefficient de détermination de la régression concernant les deux variables. Relativement à la première question, le fait par exemple de multiplier les scalaires par 10, on a déjà la réponse théorique. Pourquoi? Parce que la dernière fois, nous avons bien, dans le cadre des propriétés de la droite de régression, un changement d'échelle, voilà, ici, un changement d'échelle, que le changement d'échelle modifie en général la pente, ou bien le paramètre bêta chapeau. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déjà la réponse théorique. Si vous voulez bien refaire la démonstration, vous allez définir la nouvelle variable. Donc, la nouvelle variable, ça sera x étoile est égal à 10 fois 10 fois x. Partant de là, je vais calculer donc la moyenne de la nouvelle variable exogène, 10 fois x bar. Et je vais centrer la nouvelle variable, donc c'est 10x de t moins 10x bar est égal à 10 fois x de t moins x bar. Et nous savons très bien que relativement à ce nouveau changement, le changement d'échelle, si jamais j'aimerais bien déterminer l'estimateur du moindre carré de bêta étoile avec le changement d'échelle est égal à, comme nous l'avons déjà vu, c'est la variable exogène centrée multipliée par la variable endogène centrée divisé par x de t moins x bar. Faites attention ici, on n'a pas mis des étoiles sur y. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait des changements sur la variable endogène. Reste la même. Donc voilà, avec ces transformations, donc je vais remplacer, voilà, j'ai déjà déterminé x de t moins x bar est égal à 10 fois x de t moins x bar. Je vais la mettre dans l'équation, comme vous le voyez, divisé par toujours le dénominateur, bien la variance. Voilà, vous avez, c'est une barre au carré, c'est la raison pour laquelle vous avez ici 10 au carré. Donc nous constatons que, à partir de cette formulation, que si je vais simplifier par 10, vous aurez vers la fin, donc vous aurez vers la fin, donc ce n'est rien d'autre que c'est bêta chapeau. Ça, c'est bêta chapeau. D'accord? Ça, c'est bêta chapeau. C'est ce que vous avez ici. Mais bêta chapeau divisé par 10, le scalaire avec lequel vous avez multiplié chaque unité de la variable exogène. Donc la conclusion, on peut dire que le changement d'échelle modifie la pente. Donc la nouvelle pente, ça sera l'ancienne pente divisée par 10. Voilà. Voilà, relativement à la constante, on constate, si jamais on va multiplier, par exemple, on fait un changement d'échelle, c'est la variable x, changement d'échelle sur la variable exogène, la pente ne change pas, comme vous le voyez. Donc la nouvelle pente, ça sera y bar. J'ai pas mis le stade, pourquoi? Parce que l'étoile, pourquoi? Parce que je n'ai fait aucun changement sur y, moins bêta, chapeau étoile, fois x bar, d'accord? Bêta, la nouvelle pente, donc la nouvelle pente, c'est l'ancien divisé par 10, d'accord?
x bar étoile est égal à 10 fois x de t, donc est égal à donc, x bar, pardon, est égal à 10 x bar, donc 10 x bar. Je vais simplifier par 10, vous aurez donc ici, comme vous le voyez, vous aurez y bar moins bêta chapeau x bar, donc est égal à y bar, voilà, est égal à y bar, voilà, y bar, d'accord, moins bêta chapeau, donc moins bêta chapeau, d'accord, moins bêta chapeau x bar, parce que je vais simplifier par 10, moins bêta chapeau x bar, d'accord, bêta chapeau x bar, pourquoi? Parce que je vais simplifier par 10. Donc la conclusion, si jamais je vais si on multiplie, donc si on multiplie chaque unité de la variable x par 10, le scalaire, la nouvelle pente se trouve divisée par le même scalaire, mais la nouvelle constante ne change pas. La nouvelle constante ne change pas. Donc voilà. Relativement, donc, de façon analogique, on peut traiter la question suivante. On a déjà fait ce changement, comme vous le voyez. La nouvelle variable exogène est égale à d1 plus d2x de t. Y étoile, c'est C1 plus C2Y de t. De la même manière, si j'aimerais bien recalculer la nouvelle pente avec les transformations qu'on a fait, je vais constater que, parce que si j'ai fait un changement d'échelle et un changement d'origine, pardon, et un changement d'échelle. Donc la nouvelle pente, ça sera est égal à donc la nouvelle pente est égal à la nouvelle pente est égal à, donc c'est bêta la nouvelle pente, c'est-à-dire bêta chapeau étoile est égal à C2 divisé par 2 fois bêta chapeau. C'est la même conclusion qu'on avait auparavant dans l'exercice précédent dans le cadre des propriétés. Toujours, on trouve comme quoi c'est le rapport entre le scalaire multiplié par soit par la variable exogène et la variable endogène. Donc voilà. Donc la pente, si on change l'échelle, la pente va changer. Mais la nouvelle constante, la même chose, la nouvelle constante va changer. Pourquoi? Parce que nous avons, c'est-à-dire, fait un changement d'origine, comme je l'ai précisé auparavant. Bien. L'autre question qui porte sur la base de cette transformation, on vous demande c'est-à-dire de voir quel est l'effet sur le coefficient de détermination R carré. Donc, je vais tout simplement reprendre la formule de R carré comme nous l'avons déjà expliqué dans le cadre de la séance dernière. R, la nouvelle, c'est-à-dire le nouveau coefficient de détermination. Pourquoi? Parce que l'ancien coefficient de détermination, R carré est égal à quoi? Est égal à R carré est égal à bêta chapeau au carré fois la somme de x de t moins x bar au carré divisé par la somme de y de t moins y bar au carré. Mais avec le nouveau changement, pourquoi j'ai mis l'étoile? Pourquoi on a fait un changement sur x et sur y. Si vous remplacez dans cette formule le x de t par la nouvelle variable x étoile de t, voilà, x étoile de t, et y étoile de t par généralement ces formules, dans la formulation de R carré, donc la formulation de R carré, nous allons vers la fin déterminer, constater comme quoi que, avec les changements qu'on a fait, nous allons constater que R carré est le même, ne change pas. Donc la conclusion qu'il faut tirer, si jamais on a fait un changement d'origine ou bien d'échelle, le coefficient de détermination R carré ne change pas, reste le même. Voilà. Donc il faut bien refaire donc cette démonstration. Un autre exercice qui porte toujours sur les propriétés de la droite de régression. Voilà, vous avez un modèle de régression simple. On va ajouter 3 à chaque observation de y de t. Voilà, chaque observation, ça c'est un changement d'origine. Donc je vais rajouter, je connais déjà donc la réponse a priori, comme quoi la pente ne change pas, c'est un changement. Donc comparer bêta chapeau moindre au carré ordinaire avec le nouveau bêta chapeau, c'est-à-dire la nouvelle pente, on ne sait jamais, on va rajouter 3. Donc on vous demande dans cette question de comparer la nouvelle pente et la nouvelle constante. Maintenant, vous avez la même chose, on va multiplier chaque observation de x de t par 1,5. Donc ça, c'est un changement d'échelle. Je connais déjà la réponse théorique, d'accord? Nous l'avons déjà traité dans le cadre des exercices précédents. Et on vous demande toujours de comparer entre la nouvelle constante et le nouveau paramètre et les anciens paramètres, d'accord? Et les nouveaux estimateurs et les anciens estimateurs. Donc voilà,
Toujours, il faut la même démarche. Je vais prendre la nouvelle variable, donc je vais rajouter 3 à y. Je vais donc faire des transformations comme vous le voyez. Je vais reprendre la formulation c'est-à-dire de la pente, et je vais introduire les changements de variables que je viens introduire sur la variable endogène. Ici, je n'ai pas introduit les étoiles sur x parce que j'ai rajouté 3 uniquement aux variables endogènes. Et je vais constater vers la fin comme quoi la pente ne change pas, parce qu'il s'agit d'un changement d'origine. Voilà, si j'ajoute un scalaire, la pente ne change pas. Mais par contre, pour la constante, donc je vais reprendre la formulation de la constante. Voilà, c'est voilà, y bar étoile moins bêta, la nouvelle pente multipliée par x bar sans étoile parce que je ne fais aucun changement sur x. Si je vais remplacer y étoile par y bar étoile par sa valeur, y bar plus 3, moins bêta, donc bêta ne change pas, n'a pas changé, x bar, donc nous constatons que la nouvelle constante se trouve augmentée par 3. D'accord? Donc la conclusion, un changement d'origine sur la variable endogène ne change pas la pente, mais la nouvelle constante se trouve changée, comme vous le voyez, c'est alpha chapeau plus 3. Donc voilà, relativement à l'autre question, on vous demande si jamais on va multiplier chaque observation de x de t par 1,5. On a déjà trouvé la réponse dans le cadre des exercices précédents, comme quoi la nouvelle pente, je vais multiplier la variable exogène par un scalaire. La nouvelle pente est égale à l'ancienne pente divisée par le scalaire, comme nous l'avons déjà fait par le fait de multiplier par 10. Donc c'est bêta. La nouvelle pente, ça sera l'ancienne pente divisée par 1,5. Donc est égal à 2 fois bêta chapeau. Voilà, donc l'autre question qui porte sur le fait de multiplier chaque unité de x de t par 1,5. Donc on a déjà, c'est-à-dire démontré comme quoi la constante ne change pas. La pente change, mais la constante ne change pas. Donc voilà, relativement toujours assez. Il y a un autre exercice, toujours dans le cadre de la propriété de la droite de régression. On vous demande de refaire les estimations, comme vous le voyez. Vous avez un modèle de régression simple, mais dans ce cas-là, on travaille sur des données centrées réduites, d'accord? La variable, elle a été centrée et réduite, comme vous le voyez, x de t moins x bar divisé par l'écart type, et y de t moins y divisé par l'écart type. On vous demande de calculer, c'est-à-dire de montrer dans ce modèle que alpha, la constante est nulle, et bêta chapeau est égal à la racine carrée de r carré. Relativement à la constante, c'est très simple, donc je vais calculer c'est-à-dire considérer la nouvelle, c'est-à-dire la formulation de la constante est égale à, dans le cadre de ce modèle, est égal à y bar moins bêta chapeau x bar étoile. Si je vais remplacer, comme vous le voyez ici, faites attention, ici je vais calculer la moyenne est égale à 0, parce que x bar moins x bar est égal à 0, donc la constante est égale à 0. Relativement c'est-à-dire donc pour la conclusion qu'il faut retenir dans le cadre de cette propriété de la droite de régression, c'est que si jamais on travaille sur des données centrées réduites, la constante est nulle, donc la constante est égale à 0. Relativement à la détermination de coefficient de détermination c'est-à-dire les données centrées réduites, vous allez voir, si jamais je vais remplacer, donc vous savez très bien que r carré est égal à bêta chapeau au carré, multiplié fois la somme de x de t moins x bar au carré, divisé par la somme de y de t moins y bar au carré. Si je vais remplacer ce changement de variable, donc je vais remplacer chaque x de t par cette quantité, chaque y de t par cette quantité. Si je refais la démonstration, je vais constater comme quoi que, donc il faut bien refaire cette démonstration, comme vous le voyez, le carré c'est une identité remarquable, donc c'est a au carré plus b au carré moins 2a fois b, donc si je refais donc la démonstration, certainement vous allez constater que avec cette nouvelle transformation, c'est-à-dire des données centrées, nous allons constater que le coefficient de détermination R carré, le coefficient de détermination R carré est égal à bêta chapeau au carré. Donc R carré est égal à bêta chapeau au carré. Donc c'est ça, c'est une propriété sur les données centrées réduites. Si vous prenez donc les données, vous les centrées le réduire, donc généralement vous constatez, ou là on peut démontrer que le coefficient de détermination, ce n'est rien d'autre que le carré de la pente, d'accord? Donc pour les données centrées réduites, bêta chapeau est égal à la racine carrée de R carré, ou bien bêta chapeau au carré est égal à R carré.
Donc voilà ces éléments ces exercices portant sur la régression. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avant de traiter autre chose.